Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Le moment de vérité biblique. Et je m'en vais vous révéler les 9 caractéristiques de l'Antichrist comme convenu dans l'émission précédente. Comment allez-vous? J'espère que vous faites l'objet de la tendre bienveillance de notre Dieu et que sa grâce vous est en abondance impartie. Avant que nous puissions ouvrir les paroles sacrées de la Bible, permettez-moi de prier avec vous afin que nous puissions ouvrir notre cœur à son influence divine. Éternel, quelle merveilleuse grâce d'être en ta présence, d'être en ta compagnie. Toi, le Créateur des cieux, le divin souverain de l'univers. Aie pitié de nous en ce moment afin que nous puissions être touchés, nous puissions être transformés, nous puissions être éduqués, nous puissions être préparés pour l'éternité. Que ce moment de vérité soit pour nous, un moment d'intense communion avec toi, afin que tu puisses communiquer non seulement à notre intellect, mais aussi à notre cœur. Tout ce que tu veux nous révéler. Aie pitié de nous, Seigneur, afin que nous n'ayons pas de préjugés qui puissent causer de préjudice, que nous puissions être ouverts à ta vérité, et que cette vérité puisse nous transformer pour le salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, même si certains pourraient trouver ces vérités douloureuses, nous devons être assez honnêtes et véridiques pour les accepter comme la volonté révélée de Dieu. Nous allons découvrir maintenant les 9 caractéristiques de l'Antichrist. D'abord, la petite corne monterait parmi eux, c'est-à-dire parmi les 10 cornes qui étaient les royaumes d'Europe occidentale, comme nous pouvons le trouver dans Daniel chapitre 7, verset 8. Là, il est écrit ce qui suit. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, ce serait donc un petit royaume quelque part en Europe occidentale. Parce que nous avons vu dans l'émission précédente que les 10 cornes ont été remplacées par des royaumes qui subsistent jusqu'alors. Ainsi, nous avons découvert que les Visigoths sont devenus les Espagnols, les Anglo-Saxons, les Anglais, les Francs, les Français, les Alamans, les Allemands, les Bourguignons, les Suisses, les Lombards, les Italiens, les Suèves, les Portugais. Tandis que les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales ont disparu. La deuxième caractéristique de cette petite corne est trouvée dans le 8e verset de ce 7e chapitre de Daniel. Là, il est écrit. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, cette petite corne où cet Antichrist arracherait ou déracinerait 3 royaumes. Ensuite, au verset 24, nous avons encore un autre élément. Là, il est écrit. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc, nous voyons à travers ce verset que ce royaume serait différent des 10 autres royaumes. La prochaine caractéristique nous est donnée dans les versets 21 et 25. Là, il est écrit. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, ce royaume ferait la guerre et persécuterait les saints. Les versets 7 et 8 du Daniel chapitre 7 nous disent « Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible et épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes.
Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, ce royaume émergerait de l'empire romain païen, le 4e royaume. Ensuite, le verset 25 nous dit: « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Ce qui veut dire que le peuple de Dieu serait livré entre les mains de ce royaume pour un temps, et des temps, ainsi que la moitié d'un temps. La prochaine caractéristique nous est donnée toujours dans ce 25e verset où la Bible nous parle du fait que ce royaume prononcerait des blasphèmes contre Dieu lui-même. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, nous lisons ceci. « Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Donc la Bible dit que la même puissance prononce des paroles arrogantes et des blasphèmes. La dernière caractéristique se trouve dans Daniel chapitre 7, verset 25 toujours, où Daniel nous parle de l'intention de ce royaume de changer les temps et la loi. C'est une espérance. N'oubliez pas que tous ces points d'identification proviennent directement de la parole de Dieu révélée. Ce ne sont pas des opinions ou des spéculations humaines. Les historiens pourraient vous dire rapidement quel pouvoir est décrit, car ces points ne correspondent qu'à un seul pouvoir, c'est-à-dire la papauté. Mais pour être certain, examinons attentivement les 9 points, un à un. Il ne doit plus y avoir de place pour le doute après avoir analysé ces caractéristiques une à une. Est-ce que la papauté correspond à ces points? Oui, elle correspond à toutes ces caractéristiques. Regardons de peu près. Premièrement, la papauté est apparue parmi les 10 royaumes d'Europe occidentale. L'emplacement géographique du pouvoir papal est à Rome, en Italie, au cœur de l'Europe occidentale. Seconde caractéristique, elle aurait à sa tête un homme qui parle pour elle. La papauté rencontre ou s'identifie à cette caractéristique du fait qu'elle a un homme à sa tête, à savoir le pape, qui parle pour elle. La caractéristique suivante est que 3 royaumes ont été arrachés pour faire place à la montée de la papauté. Vous savez, les empereurs d'Europe occidentale étaient en grande partie catholiques et soutenaient la papauté. Il y avait cette alliance entre l'État et l'Église. 3 royaumes ariens, cependant, ne l'ont pas fait, à savoir les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. Ainsi, les empereurs catholiques ont décidé qu'ils devaient être soumis ou détruits. Voici comment le théologien et historien Dr. Mervyn Maxwell décrit les résultats dans le volume 1 à la page 129 de son livre God Cares, du royaume des Hérules ariens en 493. Et l'empereur catholique Justinien, 527 à 565, extermina les Vandales ariens en 534 et brisa considérablement le pouvoir des Ostrogoths ariens en 538. Ainsi étaient les 3 camps de Daniel, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, arrachés de leurs racines. Il n'est pas difficile de reconnaître que la papauté correspond à ce point. La caractéristique suivante, ce royaume serait différent des autres royaumes. La papauté correspond clairement à cette description car elle est apparue sur la scène en tant que puissance religieuse et était différente de la nature laïque des 10 autres royaumes. Ensuite, nous lisons que ce royaume ferait la guerre aux saints, c'est-à-dire persécuterait le peuple de Dieu. Que l'Église est persécutée est un fait bien connu et la papauté l'admet. Les historiens pensent que l'Église a détruit au moins 50 millions de vies sur des questions de conviction religieuse. Nous citons ici 2 sources. D'abord, le fait que l'Église de Rome ait versé plus de sang innocent que toute autre institution qui ait jamais existé parmi l'humanité ne sera remis en question par aucun protestant qui a une connaissance compétente
de l'histoire. Vous pouvez trouver ce passage que je viens de vous lire ou de vous citer dans un livre qui est disponible partout. Est-ce que vous demeurez avec moi? D'accord. Ce livre a été écrit par W.E.H. Leakey, Histoire de la montée de l'influence de l'esprit de rationalisme en Europe, volume 2, page 40. Ensuite, quels que soient les éléments romains laissés par les barbares et les Ariens qui passèrent sous la protection de l'évêque de Rome, qui en fut le chef après la disparition de l'empereur, l'Église romaine s'est poussée à la place de l'Empire mondial romain, dont telle est la continuation actuelle. Vous trouverez aussi ce passage dans le livre La montée de l'Église médiévale, écrit par Alexander Clarence Flick, lorsque vous tournez les pages 148 et 149. Ensuite, l'une des caractéristiques est que le peuple de Dieu ou les saints seraient livrés entre les mains de ce royaume pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Plusieurs choses méritent d'être précisées ici. D'abord, un temps est une année, d'accord? Des temps, 2 années, et un demi-temps ou la moitié d'un temps, la moitié d'une année. La Bible amplifiée le traduit 3 ans et demi. Vous pouvez retrouver cela dans la Bible amplifiée ou en anglais Amplified Bible, édité et publié à la Havre, Californie, par des Lockman Foundation en 2015. Ensuite, cette même période est mentionnée 7 fois dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. D'abord dans Daniel chapitre 7, verset 25, où nous lisons: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dans Daniel chapitre 12, verset 7, nous lisons: et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 11, versets 2 à 3, nous lisons ceci: mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Dans Apocalypse, toujours, chapitre 12, les versets 6 et 14, nous lisons: et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Chapitre 13, verset 5, nous lisons: et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps que nous lisons dans la Bible est répété dans plusieurs autres endroits comme étant 2 fois plus de 42 mois. Et 2 fois plus de 1260 jours. Donc, sur la base du calendrier de 30 jours utilisé par les Juifs, ces périodes sont toutes de la même durée, 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois ou 1260 jours. Ensuite, nous savons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale en lisant Ézéchiel chapitre 4, verset 6 et Nombre chapitre 14, verset 34. Lisons Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Là, nous lisons: quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours.
je t'impose un jour pour chaque année. Ensuite, Nombre, chapitre 14, verset 34, où nous lisons. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ainsi, la petite corne ou l'antichrist devait avoir pouvoir sur les saints pendant 1260 jours prophétiques, c'est-à-dire 1260 années littérales. Le règne de la papauté a commencé en 638 après Jésus-Christ, lorsque le dernier des 3 royaumes aériens opposés a été déraciné. Son règne s'est poursuivi jusqu'en 1798, lorsque le général de Napoléon Berthier a fait prisonnier le pape dans l'espoir de détruire à la fois le pape Pie VI et le pouvoir politique de la papauté. Cette période de temps est un accomplissement exact de la prophétie des 1260 ans. Le coup a été une blessure mortelle pour la papauté, mais cette blessure a commencé à guérir et continue de guérir aujourd'hui. Eh bien, cette même période de persécution est mentionnée dans Matthieu chapitre 24, verset 21, où nous lisons ceci. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Donc, c'est décrit comme la pire période de persécution que le peuple de Dieu ait connue. Le verset 22 nous dit ceci. Et si ces jours n'étaient abrogés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrogés. Dieu a raccourci cela dans sa miséricorde. Donc la persécution a pris bien fin avant que le pape ne soit fait captif en 1798. Il est clair que ce point de même convient à la papauté. Prochaine caractéristique, il prononcerait des paroles de blasphème. Le blasphème a 2 définitions dans les Écritures. D'abord, prétendre pardonner les péchés, comme nous pouvons le lire dans Luc chapitre 5, verset 21. Lisons ensemble. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Est-ce que vous voyez? Ensuite, dans Jean chapitre 10, verset 33, nous lisons ce qui suit. Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Ce point correspond-il à la papauté? Oui. Voyons d'abord les preuves de sa prétention à pardonner les péchés, tirées directement de sa propre littérature. Le prêtre pardonne-t-il vraiment les péchés ou déclare-t-il seulement qu'ils sont remis? Le prêtre pardonne réellement et véritablement les péchés en vertu du pouvoir qui lui a été donné par le Christ. Vous pouvez lire cela dans le livre A Complete Catechism of the Catholic Religion, écrit par Joseph Dewar, S.D., publié à New York, Schwartz, Kelvin et Foss en 1924 à la page 279. Ensuite, la papauté sape davantage Jésus en mettant en place un système de confession à un prêtre terrestre, contournant ainsi Jésus, notre souverain sacrificateur, comme Paul nous le démontre dans Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Au verset 2, Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Le chapitre 8, les versets 1 et 2 nous disent: le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Jésus est aussi présenté dans la Bible comme l'unique médiateur entre Dieu et l'être humain. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, où nous lisons: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Au verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Ensuite, considérez la preuve qu'il prétend être Dieu. Lisons ceci. Nous les papes détenons sur cette terre la place de Dieu tout-puissant. Vous pouvez lire cela dans la lettre encyclique
titré La réunion de la chrétienté, écrite par le pape Léon XIII, datée du 20 juin 1894 et mis dans The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, publié chez Banziga en 1903 à New York, à la page 304. Ensuite, nous avons une autre preuve. Lisons. Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair, dans les Catholic National de juillet 1895. La prochaine caractéristique qui nous permet d'identifier l'Antichrist est qu'il espérerait changer les temps et la loi. Dans un futur, je traiterai des temps que nous pouvons lire dans ce verset. C'est un sujet majeur qui nécessite un examen séparé. Mais qu'en est-il du changement de la loi? La Bible Amplifiée traduit loi par la loi. La référence est de changer la loi de Dieu. Bien sûr, personne ne peut vraiment la changer, mais la papauté a-t-elle tenté de le faire? La réponse est oui. Dans ce catéchisme, la papauté a omis le deuxième commandement contre la vénération des images et a raccourci le quatrième commandement de 94 mots à 8 et divisé le 10e commandement en 2 commandements. Vous pouvez vérifier cela par vous-même. Comparez les 10 commandements de n'importe quel catéchisme catholique avec la liste des commandements de Dieu dans Exode chapitre 20 versets 2 à 17. Donc, il ne fait aucun doute que le pouvoir de la petite corne, c'est-à-dire l'antichrist de Daniel chapitre 7, est la papauté. Aucune autre organisation ne correspond aux 9 caractéristiques. Et soit, dit en passant, ce n'est pas un nouvel enseignement. Tous les réformateurs protestants, sans exception, ont qualifié la papauté d'antichrist. Lisez le livre Dévoilement de l'Apocalypse à la page 137 d'Allen Anderson. Je vais vous citer quelques réformateurs protestants et ce qu'ils ont dit sur la papauté, s'il vous plaît. Tenez-vous bien, vous allez voir beaucoup de personnes qui ont enflammé des foules et des nations entières, donner leur verdict sur la papauté. Tenez-vous bien, s'il vous plaît. Et sachez que ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, ou quelle que soit la foi d'une personne. Mais c'est plutôt une étude minutieuse des prophéties de la Bible, afin que nous puissions être éclairés par Dieu lui-même, afin que nous puissions marcher dans sa révélation, afin que nous puissions tous savoir ce que la Bible dit et ce qu'il en est, alors que nous vivons aujourd'hui à la fin des temps. Donc, lorsque vous lisez ce livre de R. Allen Anderson, qui est intitulé Le dévoilement de l'Apocalypse, à la page 137, vous verrez tout ce que ces réformateurs protestants ont dit. Que ce soit Martin Luther, que ce soit John Ross, que ce soit John Knox, que ce soit Jean Calvin, vous aurez leurs affirmations. Mais non, vous posez peut-être la question de savoir s'il ne fut pas dit à Daniel de sceller son livre jusqu'au temps de la fin, selon Daniel chapitre 12, verset 4. Et peut-être que vous vous demandez quand est-ce que les prophéties de Daniel seront-elles ouvertes à notre compréhension, et si nous devons être intéressés par ce sujet de l'Antichrist. Eh bien, dans Daniel chapitre 12, verset 4, en effet, Dieu lui a donné ce commandement que nous lisons en ces termes. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront
et la connaissance augmentera. Donc, Daniel chapitre 12, verset 4, il est dit au prophète, bien sûr, de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Verset 6, une voix angélique demanda. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et au verset 7, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc l'ange a assuré Daniel que la section du livre traitant des prophéties du temps de la fin serait ouverte après la fin de la période de 1260 ans de contrôle papal, qui était, comme nous l'avons appris plus tôt, dans cette étude 1798. Ainsi, le temps de la fin a commencé en 1798. Comme nous l'avons vu, le livre de Daniel contient des messages cruciaux du ciel pour nous aujourd'hui et nous devons le comprendre. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont été mal informés concernant l'Antichrist. Croire une erreur ou une tromperie sur l'Antichrist pourrait amener une personne à être trompée, à même perdre le salut. Donc, que doit faire une personne lorsqu'elle rencontre de nouveaux enseignements bibliques? Vous savez, dans Actes chapitre 17, verset 11, Paul nous parle d'un groupe de chrétiens. Là, il est écrit, « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Lorsqu'un nouvel enseignement biblique est donné, la seule procédure sûre est de le comparer soigneusement à travers toute la Bible pour voir s'il est en harmonie avec la révélation de Dieu. Mais la vraie question est de savoir si vous êtes prêt à suivre Jésus lui-même, même si cela peut être douloureux. Vous savez, de nombreuses prophéties capitales des livres bibliques de Daniel et de l'Apocalypse sont présentées dans les prochains numéros de notre émission. Dieu a donné ces prophéties pour révéler les derniers événements de la terre, identifier les participants à la phase finale de la bataille entre Jésus et Satan, révéler clairement les plans sinistres de Satan pour nous piéger et nous détruire tous, présenter la sécurité, l'amour du jugement, les saints de Dieu qui seront justifiés, n'ont rien à craindre, et surtout élever Jésus. Nous faire voir sous son merveilleux jour son salut, son amour, sa puissance, sa miséricorde et sa justice. Et vous savez, nous qui sommes participants à la guerre finale entre Jésus et Satan, apparaissons à plusieurs reprises dans ces prophéties. À travers des batailles qui sont qualifiées de batailles entre Jésus et Satan, il y a même des nations qui sont citées, des institutions, et même le spiritisme, les courants de vie. Jésus répète et développe ces messages des prophètes pour s'assurer que ces avertissements d'amour et de protection se manifestent avec clarté et certitude. Ainsi, je voudrais que nous puissions nous abandonner entre les mains du Seigneur afin que ses mains clouées, ses mains meurtries, ses mains percées puissent nous couvrir de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce. Afin que nous puissions être sauvés et aussi protégés, gardés jusqu'à son avènement. Que nous ne puissions jamais errer loin de sa vérité, dans les tromperies, dans les fables, dans les confusions, dans les mensonges, mais que nous puissions être embrassés et embrasés par son esprit, et que nos vies soient en effet empreintes de sa présence, de sa direction, oui, de sa puissance manifestée à notre égard. Et que nous puissions vivre alors que nous avons la vérité sur ces prophéties comme des ondes de lumière, comme le sel de la terre en effet, comme des sources d'eau vive jaillissantes, et que Christ puisse nous trouver fidèles, qu'il puisse nous trouver fermes dans sa parole, dans sa vérité, qu'il puisse nous trouver à la fin prêts à être transportés par lui-même dans les parvis célestes. Que le Seigneur nous garde et nous guide
dans sa vérité, par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.